Merci messieurs donc pour cette première explication consacrée au bouillon culinaire, surtout à l'analyse des bonnes recettes à la fois pour l'économie et pour la santé. Je continue à échanger avec vous sur d'autres bonnes recettes, cette fois-ci celle consacrée à la production des cocottes artisanales. On va voir dans le reportage qui va suivre comment se porte ce business. Notre équipe est allée à la découverte de la production artisanale des marmites au Cameroun, des marmites qui, elles, doivent faire concurrence à celles qui sont importées. Reportage cette fois-ci signé Estelle Yangono, Brice Fotso et Anonda. This is another DJ Cruise. Marché central de Yaoundé. En cette matinée du mois de janvier, l'espace marchand grouille de monde comme à son habitude. Clients et commerçants slalom entre les étals. Le marché étouffe au rythme des sons stridents de propagande publicitaire de tout genre. Au milieu de ce concert de fausses notes, une voix se démarque et attire l'attention du visiteur. Dans cet espace, des ustensiles de cuisine, objets de notre visite, meublent le décor. Marmites en inox et en aluminium de fabrication locale et étrangère sont exposées ici. À la manœuvre, Nyangono du Sud, le patron des lieux depuis 35 ans. Je vends beaucoup de marmites jusqu'ici et je vends des marmites importées et des marmites fabriquées localement par Alubassa et aussi par des gens qui font le métier de deuxième main, donc des gens qui brasent des aluminiums pour en fabriquer les marmites. Nous prenons des marmites de bonne qualité à un faible coût. Mais il y a d'aucuns, si trouver des marmites aussi à des prix élevés, ils vont tout acheter. Mais la plupart de ma clientèle préfèrent aussi la qualité et aussi ils connaissent la qualité, mais ils ont aussi des problèmes de prix. Une série de marmites comme celle-ci peut être dans une dizaine. Il y a aussi des marmites de 12 000 francs la série. Il y a aussi des marmites que nous vendons par pièce, d'autres à 5 000, à 7 000, à 3 000. Donc c'est à tous les bourses, jusqu'à même 100 000. Je peux même vendre des marmites de plus de 2 millions, même plus de 3 millions par mois. Le pouvoir d'achat est faible, donc je m'accentue beaucoup sur la réalisation de faibles bénéfices, c'est-à-dire je réalise un petit pourcentage de bénéfices pour permettre à tous les Camerounais de s'approvisionner, de s'acheter les marmites. Un empire des marmites qui attire des clients de tous bords. Moi j'aime les marmites inox, c'est durable, ça ne se change pas. C'est présentable devant les gens. C'est la qualité quoi. Puisque tu ne peux pas quitter chez toi pour venir au marché acheter de n'importe quoi. Si on choisit ces marmites, c'est parce que Nyangon vend du bien. Nyangon vend ce qui est bien. C'est pour ça que nous sommes ici. À côté des vendeurs des produits neufs comme celui-ci, d'autres préfèrent se ravitailler dans les brocantes, des espaces qui ont envahi nos rues, comme ici au quartier Essos à Yaoundé. Mon patron, lui, réside en Suisse et je suis au Cameroun en tant que son directeur. La brocante, c'est que quand il y a article, il y a marché. Et c'est un peu comme ça. Parallèlement à ces circuits de vente, et loin des industriels comme Alubassa, filiale du groupe Alucam, des artisans locaux offrent une alternative depuis plusieurs années et proposent des cocottes artisanales qui séduisent auprès d'une clientèle diversifiée. Dans quelles conditions sont-elles fabriquées? Qu'en est-il du rapport qualité-prix? Nous avons séjourné dans une unité de fabrication au marché Mokolo de Yaoundé.
Mokolo, quartier réputé ayant en son sein l'un des plus importants marchés de la capitale Yaoundé, le lieu regroupe divers secteurs d'activité dont celui de la production et de la commercialisation des cocottes. Le long de cette ruelle, des marmites et autres ustensiles se taillent une place de choix. Pour les dizaines de milliers de marmites que l'on retrouve dans les ménages, c'est ici, au quartier Mokolo et Lobby, que tout commence. Comment? Nous avons commandé une marmite pour vous. L'histoire raconte que ce sont les Maliens qui ont implanté cette activité sur ce site marécageux de Mokolo. Moins nombreux aujourd'hui dans les affaires, les Camerounais ont repris l'art de la fabrication artisanale des cocottes en aluminium de fort belle manière. Maker, étudiant à l'université de Yaoundé 2 et âgé de 32 ans, est penseur de marmites ici depuis 10 ans. Avec lui, nous allons suivre le processus de fabrication d'une cocotte artisanale. On part à la base là où les gens achètent l'aluminium, dans les récupérations de l'aluminium. Par exemple, ça, ce sont les gens qui sont spécialisés dans ça. Il y a les gars qui cherchent dans les quartiers, qui les amènent ça et eux ils achètent pour revendre à ceux qui fabriquent les marmites. Ce serait mieux qu'on aille de ce côté-là pour mieux voir l'endroit. Oui. La matière première se trouve ici, dans ce dépôt de matériaux de récupération composé en majeure partie de vieilles tôles, de pièces de voitures et de marmites usées, collectées dans toute la ville et vendues ici par des ferrailleurs au prix de 500 francs CFA le kilogramme. C'est pour Isaga. Ça produit plus en marmite puisque c'est déjà un matériel pratiquement fait. Mais en tôle, il y a plus de saleté. Je me ramasse souvent dans le bac. Je me ramasse souvent, Dieu me donne ce que je mange. Je trouve au moins 2 kilos, 3 kilos, je viens peser, je vais voir ce que je mange avec. Tu peux même gagner au moins 2000, au moins 1000 francs, 3000. Ça dépend. Mais quand même, tu ne sais pas, un jour, il y a un jour que tu peux même gagner au moins 7000, 5000 comme ça. Et il y a un jour que même ça ne donne pas. Une fois l'étape de l'achat de la matière première faite, s'ensuit celle du transport de cette dernière vers les lieux de transformation. De part et d'autre de cette allée répugnante, en zone marécageuse, sont implantés une dizaine d'ateliers en matériaux provisoires. À notre arrivée sur le lieu, c'est un accueil plutôt froid qui nous est réservé. Notre présence semble déplaire à certains. Et ceci, malgré les négociations faites en amont pour faciliter le tournage. J'avais déjà arrangé avec Daouda, c'est Daouda que j'appelle. Nous sommes priés de quitter les lieux. Un autre accord de tournage sera finalement obtenu après négociation. Au bout de 4 jours, nous rencontrons André, un leader du coin. Âgé de 36 ans, André coordonne dès l'aube toute une chaîne de production artisanale. La première étape ici consiste à nettoyer et à restaurer le four. À la suite, il faut installer un dispositif de ventilation du feu. Ça s'arrange avec la terre, on arrange avec la terre. Vous voyez, non? Après d'avoir arrangé avec la terre, maintenant on met le charbon dans le four maintenant, on met le feu dedans. Quand vous voyez voilà, la machine là-bas qui souffle le feu, en faisant le VM, ce qu'on a mis en bas. Le ce qu'on a mis en bas, le feu, ça s'ouvre dans le charbon maintenant, ça donne le fumée ici. Et l'étape de la préparation est dure combien de temps? La préparation du feu, du four? Pendant ce temps, l'on procède au tri de la matière première. Tôles, pièces de voiture et autres objets sont entassés et minutieusement sélectionnés par un tourneur.
10 kg d'aluminium. Ce jour-là, environ 100 kg de matières premières ont été achetés auprès des ferrailleurs pour un montant de 50 000 francs CFA. Il y a des fois que les gens épais l'aluminium comme ça là, et mettent des fer dedans. Donc c'est rien que ça de discuter de l'aluminium que de travail ici. Bon, c'est ça qu'on écarte comme ça pour voir si il y a quelque chose dedans. Sinon, ça là c'est bon. Ça là peut donner 1 kg, 1 kg quelques grammes. Bon, c'est l'aluminium qui est ça. Là, le fer pèse plus que l'aluminium. On va juste buller ça. Après d'abord buller maintenant, le fer va descendre en bas. Comme vous voyez ça, non? La marmite en fer posée sur le feu est chauffée à 880 degrés. Les matériaux de récupération y sont incorporés au fur et à mesure par les tourneurs afin de subir la furie de la chaleur. Au même moment, tel un maître pâtissier, André façonne ses moules. Et mélange la terre, on mélange la terre pour que ça soit bien mélangé. Sinon, comme vous voyez, il y a toujours le boule que tu écrases bien. Tu fais la couche, on appelle ça. C'est la couche. Là, la mamie va se poser. Tu prends maintenant la mamie, tu poses là. Tu prends maintenant la terre. Tu charges là. Le trou que vous voyez là, c'est toujours comme le trou de respiration. Si tu fermes tout le trou ici maintenant, tu tapes la tête, ça ne doit pas respirer. Quand tu prends le bois, tu pousses comme ça. On prend la cendre. La cendre, si on verse donc la cendre ici. La cendre, c'est pour faire quoi? C'est pour faire séparer les tableaux que je fais en bas et pour la mamie que je veux maintenant faire. On prend maintenant la cuillère. Tu prends les tuyaux. Tu pèses jusqu'à ça tourne la mamie. Bon, le trait là, c'est comme on appelle ça quoi, c'est comme le rétroviseur. Tu tapes la poudre maintenant, tu fais ton trait comme ça. Ouais, non. Tu vas se lever. Tu soulèves la marmite légèrement et bien. Et tu rentres. Tu poses là. Maintenant, c'est pour retirer la marmite. La marmite sort. Tu poses là. Tu mets la poudre ici. Bon, la poudre ici pour nous permettre que quand on coule l'aluminium maintenant, il n'y a pas vite sur la marmite. En plus, ça rend aussi la marmite lisse. On vient maintenant sur le couvercle. Bon, quand tu fais maintenant, tu fais les gâteaux. Vous voyez comme le couvercle est un peu bombé, comme ça, comme vous voyez là. C'est là que je fais aussi la terre. Je fais aussi la terre maintenant pour que ça soit aussi bombé. Comme ça. Après maintenant tu prends le couvercle maintenant. Tu mets. Tu arranges comme ça. Il cogne ça.
Et tu coins ça maintenant. Tu vas regarder si c'est bien plein. Vous voyez comment c'est plein, non? Après, maintenant, tu remets. Et tu mets maintenant, tu fermes le bord. Quand tu fermes le bord maintenant, tu fais le tableau. Tu fais la même chose qu'on a fait sur la marmite. Tu vas mettre la cendre encore. Après, maintenant, tu prends le bord, le cadre ici. Tu poses là. Net comme ça. Comme vous voyez, ça c'est le moule. Le moule n'a pas besoin de la manche. Ça vient. Quand il y a la manche sur ça, on enlève. La manche vient comme ça, on enlève, la manche vient comme ça. Oui. Tu prends la terre maintenant. Tu poses la manche ici au milieu de la marmite. Et que tu poses ça, tu mets ta terre. On a fait le moitié bombé. Ça doit être bombé. Après tu regardes aussi la manche là. Si c'est bien droit. Avant de continuer. Après maintenant tu fais la même chose. Comme le trait qu'il a mis sur la marmite, on doit toujours faire la même chose ici. Pour te garder maintenant, quand tu vas se lever, tu vas encore poser. Dès que tu poses ça net, ça donne que c'est couvert, le couvert est déjà bien posé. Tu tapes la peau, maintenant tu traces. Pour que ça te guide bien. Après tu viens ici maintenant, tu crées le trou. Après maintenant tu soulèves. Tu enlèves maintenant la bague. Quand on va couler maintenant, la marmite va monter là-bas. Tu enlèves le couvercle. Après tu souffles encore. Les petits airs comme ça qui sont au bord là. Il faut que tu souffles ça. Pour que ça soit net. Comme le couvercle. Après maintenant tu fermes le bord aussi. Puis que si tu ne fermes pas, là que je crée avec le lion, là, quand on va couler l'aluminium va sortir là-bas. C'est que l'aluminium c'est l'eau. Et ça coule aussi vite. Oui. C'est comme ça le couvercle. Au bout de 4 heures, environ 30 litres d'aluminium liquide sont produits, puis versés dans les moules. Une activité dangereuse au vu de la précarité des procédés. Comme vous voyez comment nous on travaille avec le babou, ça c'est pour que si l'avion entre dans ton pied, maintenant tu peux enlever facilement. Parce que si tu mets le pied, les chaussures fermées, si l'avion entre dedans, avant que tu enlèves, ça va te faire mal. Nous sommes dans une zone marécage. Quand il pleut, l'eau, il y a une inondation ici là quoi.
Jusqu'à ça, nous on a un petit maintenant de faire du travail encore. Au bout de 6 heures de travail, c'est une marmite comme celle-ci que nous obtenons. Elle sera commercialisée, mais avant sa commercialisation, s'ensuit une autre étape. Suivez-moi. De ces gargotes sortent des centaines de marmites en aluminium tous les jours avant de subir une autre transformation, celle du raffinage. À cet effet, nous retrouvons Macaire, présenté à l'entame de ce reportage. Il nous accueille dans son atelier de ponçage. En moyenne, il reçoit 30 marmites par jour afin de les polir, les rendre agréables au toucher et au regard. Voici le couvercle bien fait. Mettre la poudre pour côté. Puisque quand les clients viennent, ils touchent les empreintes qui restent sur la marmite. On met une poudre juste pour que la marmite soit protégée. À l'aide d'une lime pour taulier ou d'une machine, Macaire, comme ses 5 compagnons, gagne en moyenne 7 000 francs CFA par jour. Il travaille en moyenne 4 jours par semaine. Une activité qui expose cependant les praticiens à de nombreux risques. C'est un travail précaire, on accepte les conditions qui sont dedans. Mais quand même, la difficulté majeure, elle est physique. C'est pourquoi vous voyez, je me couvre. Bon, on ne peut rien exiger à un patron au risque de se voir renvoyer du travail. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Malgré son caractère précaire, la commercialisation des marmites artisanales se porte plutôt bien. Selon le propriétaire de cette entreprise qui a sollicité l'anonymat, environ 400 marmites de fabrication locale sont vendues mensuellement ici. Pour une cocotte de 4 litres, il faut débourser 4 000 francs CFA. Celle de 8 litres coûte 6 000 francs CFA et celle de 20 litres, 12 000 francs CFA. Les poêles, quant à elles, coûtent 2 500 francs CFA l'unité, ce qui permet à cette jeune entreprise de réaliser un chiffre d'affaires moyen d'1 500 000 francs CFA. Ces ustensiles de cuisine trouvent leur place dans les cuisines des ménagères et lieux de restauration pour le seul bonheur des fins gourmets. Cependant, ces cocottes artisanales présentent des défauts de fabrication, notamment avec l'apparition des taches blanches dues selon les fabricants des marmites, soit au mauvais traitement de l'aluminium lors de la fonte ou au vieillissement de ces dernières. Par contre, certaines utilisatrices comme Stella Mamia, rencontrées à son domicile, préfèrent se retourner vers des produits plus aboutis venus des entreprises comme Alubassa, la filiale d'aluminium du Cameroun. Elles sont faciles à l'entretien et généralement nous constatons qu'avec les autres marmites, il y a, quand on lave la marmite, quand elle n'est pas complètement sèche, il y a comme sur les côtés des dépôts comme de la moisissure blanchâtre et tout ça qui ne sont pas très hygiéniques. Donc c'est pour ça que je préfère mes marmites en inox. Pour cette série de marmites de contenance allant de 2 à 8 litres et 7 poêles, Stella nous confie avoir déboursé environ 168 000 francs CFA. Sur le marché local, cette marmite de 20 litres sortie des usines d'Alubassa coûte 28 500 francs CFA. Et pour ces séries de 5 marmites de tailles différentes, il faudra débourser environ 48 500 francs CFA. Pour ces cocottes de 30 litres, il faudra compter 20 500 francs CFA l'unité. Le secteur des cocottes au Cameroun est aussi et surtout envahi par des produits venus d'ailleurs. Dans les brocantes, désormais, les ustensiles de cuisine font partie des articles les plus visibles, comme ici au quartier Essos.
Selon Tala, directeur général de cet espace marchand, ces cocottes à gaz ou électriques lui parviennent par voie maritime au moins 2 fois par an. Donnez par exemple, pour cette cocotte munie de 6 litres, la somme à débourser est de 55 000 francs CFA. Pour la cocotte simple de 8 litres, il faudra compter 18 000 francs CFA et 15 000 pour celle de 6 litres. Les poêles, elles, affichent au compteur un prix moyen de 6 250 francs CFA l'unité. Et pour un cuiseur comme celui-ci, il faudra débourser entre 12 et 35 000 francs CFA. Bon, on a souvent beaucoup de problèmes avec les clients au niveau de la garantie, puisqu'il y a beaucoup de clients qui préfèrent que la garantie soit 6 mois, 1 an, 3 mois. Bon, le plus souvent, ici chez nous, nous avons la garantie de 1 mois. Et les clients se plaignent que c'est petit. Bon, puisqu'ils se plaignent, je les fais comprendre le plus souvent que, vous savez, c'est la brocante, ce sont les trucs déjà utilisés. Moi, je ne donne même pas tellement la garantie, je donne le temps d'observation. Puisqu'à donner une garantie, c'est quand c'est toi qui fabriques le matériel que tu pourras donner la garantie, parce que tu sais combien de temps ton matériel va durer. C'est pourquoi moi, je préfère donner le temps d'observation aux clients. Aux côtés de ces ustensiles de cuisine, les cocottes de fabrication artisanale trouvent tant bien que mal un espace dans les cuisines, au gré de la bourse des utilisateurs certes, même si des efforts s'imposent au niveau des finitions. Cameroun, pays de Marol Jamba, la princesse Mangoula. Baba, yo, juk mama, juk mama nambako, juk bol Cameroun, juk mama nambako, juk mama yonke, juk zok swanke.